Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Que les cieux se réjouissent. Psaume 118, strophe 16. Fais
de sauver ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Voici, j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'offre. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 28. Ô toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le sillon comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Et les tailles des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue les désert. Qui secoue les déserts de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébentes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire trône. Dans son bien-être crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, à toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir, les larmes
je suis bouleversée. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Telle ou telle la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénoues mon sac et me saignes d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Par la création est à ton service, ce temps pour le jugement des impies, et ce des temps pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Etchegaray, le mystère de l'Église. Aimons l'Église, cet immense troupeau dont chaque brebis sur sa laine est marqué au fer rouge de l'amour de Dieu. Seul un vrai croyant peut aimer l'Église. Lorsque le regard de foi sur l'Église devient trop incertain, il ne saurait éveiller un véritable amour, ni engager la fidélité de toute une existence. L'Église a autant besoin d'être aimée que réformée, car il n'y a de vraie réforme que dans l'amour. On peut faire pleurer l'Église, mais on ne la renie pas plus que sa mère. Je ne vivrai pas 5 minutes hors de l'Église, disait Bernanos, et si l'on m'en chassait, j'y rentrerai aussitôt, pieds nus, en chemise. Et Marie-Noël, la poétesse d'Auxerre, qui fut loin d'être une femme de bénitier, mais une sorte de Job devant Dieu, écrit dans ses notes intimes : « Quand viendra la fin des temps, il faudra aux derniers chrétiens plus de foi et plus de grâce qu'aux premiers. Jeune, la religion eut des amants,
Ils l'embrassèrent par passion, ils l'épousèrent par espérance. Avec elle, ils épousaient son royaume du lendemain qui merveilleusement allait croître au monde. Vieille, elle n'aura plus que des fils, des soutiens de famille qui la garderont, la nourriront, l'entretiendront comme une mère appauvrie et tombée à leur charge. Pour elle, jadis, pour son espérance terrestre, joyeux, ses amants sont morts. Pour elle, demain, sans autre espérance que le ciel, ses fils, généreusement, mourront aussi. Et il y aura moins de fraîches passions, mais plus d'amour héroïque dans la dernière mort que dans la première. Aimer l'Église, c'est sans doute la vouloir toujours plus belle, mais c'est aussi la regarder avec les yeux du Christ, des yeux brillants de tendresse, et la toucher avec les mains du Christ, des mains pleines de miséricorde. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Lecture du livre du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur, et vous osez demander, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à dire bienheureux les arrogants, même ceux qui font le mal sont prospères, même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire, en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara :
Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. La liturgie nous offre aujourd'hui un extrait du livre de Malachie, un livre qui commence de façon tout à fait extraordinaire. Après l'introduction d'usage, Dieu lance à son peuple tout de go « Je vous aime ». La formule verbale hébraïque est un accompli, ce qui peut se rendre par « Je vous ai aimé jusqu'au bout ». C'est fait, accompli, sans que cela soit pour autant fini, sans que cela induise que j'ai cessé de vous aimer. Voilà pourquoi on peut le traduire par un présent. Le Dieu de l'univers dit à son peuple le fond de son cœur. Je vous aime. C'est irrévocable. C'est un amour sans repentance, définitif, éternel. Nous en trouvons un écho dans ces paroles de l'Évangile. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Tout est accompli. Dieu nous aime tels que nous sommes, au point de nous donner sa vie. Mais Dieu nous aime beaucoup trop pour nous laisser tels que nous sommes. Son amour le rend très attentif et il écoute donc le fond de notre cœur, de nos pensées. Et comme le texte d'aujourd'hui le montre, Dieu se plaint de ne pas être aimé. Vous avez contre moi des paroles dures, et il explicite, vous avez dit, servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie en sa présence? Frères et sœurs, ce n'est guère reluisant ce qui sort du cœur de l'homme. Mais qui d'entre nous n'a jamais été traversé par de telles pensées? Évagre le Pontique nomme cela l'acédie et le classe parmi les 7 maladies de l'âme, ce qui donnera par la suite les 7 péchés capitaux. Acédie, l'ennui, le dégoût de Dieu. Aujourd'hui, par Malachie, le Seigneur braque sa lumière en nos cœurs pour débusquer ce parasite, afin de nous en libérer et de nous en guérir. Il nous rappelle donc que oui, il y a une différence entre ceux qui ne veulent pas de Dieu et ceux qui veulent marcher dans ses voies. Même si sur les deux, Dieu fait tomber la pluie et lever le soleil, car il aime tous ses enfants. Pour les arrogants, pour ceux qui, dans leur suffisance, se rendent imperméables à l'amour de Dieu et qui, du coup, sont tout desséchés intérieurement, le soleil agira comme un feu sur la paille. La visite du Seigneur sera une fournaise ardente qui les consumera tout entiers, nous dit le prophète.
mais pour ceux qui se rendent vulnérables à cet amour divin, qui s'en imprègne au fil des jours de grisaille, de pluie et de brouillard. Le soleil de justice apportera la guérison dans son rayonnement, faisant germer de la terre fertile de leur cœur toutes sortes de fruits, fruits qui nourriront les multitudes. Chers frères et sœurs, comme le demande Malachie, puissions-nous prendre à cœur cet amour, ce désir, ces paroles du Seigneur. Il nous les adresse parce qu'il nous aime et donc veut nous voir vivants, de plus en plus vivants et rayonnants. Laissons-nous aujourd'hui visiter par sa lumière. Laissons-la cautériser cette plaie purulente de l'acédie et devenons nous-mêmes des soleils les uns pour les autres en nous exhortant mutuellement à vivre dans la joie et l'amitié de Dieu, sans aucun moralisme, mais en étant contagieux de l'amour, de la vie, de la paix, de l'espérance que Dieu nous partage. Bref, en étant dans le monde et pour le monde de nouveaux Malachis, c'est-à-dire de nouveaux envoyés, qui soient comme un rayonnement de guérison que Dieu veut apporter à tous les hommes, à toutes les villes. Cette guérison qu'en Jésus, Dieu a déjà donnée, mais dont il voudrait tellement nous voir enfin profiter. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens engagés en politique, que ton esprit les accompagne dans les difficiles discernements nécessaires. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les familles en difficulté à l'approche de l'hiver. Viens susciter au cœur de notre ville des initiatives généreuses de solidarité concrète. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour la situation militaire en Syrie. Que chacun des belligérants mesure sa responsabilité dans les affrontements en cours et obéisse à la voix de sa conscience. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous.
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Père très saint, toi qui as accompli tout amour pour nous, ouvre nos cœurs à ta miséricorde, fais de nous des fils et des filles. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est